Donc tu es allé raconter à ta mère que j'ai amené une autre femme chez nous? Je veux le divorce, Roger, répond sèchement Judith. Je peux prendre soin de nos enfants toute seule. Avec quoi? Si tu pars, tu ne seras plus rien. Tu ne travailles pas. Et ta mère? Qui va s'occuper d'elle? Tu es hystérique, Judith. Tu inventes des histoires pour justifier tes crises de jalousie. Ah oui, donc j'invente. Waouh, tu as le culot de me dire que j'invente que tu as amené une femme dans notre chambre. Oui, tu inventes, tu mens. Jamais je n'aurais fait ça. Et baisse la voix, s'il te plaît. Ta mère est juste à côté. Je ne vais pas rester là pendant que tu me traites de menteuse. Judith se détourne, ouvre l'armoire et se change sans un mot. Elle sort de la chambre, furieuse. Roger la regarde s'éloigner, puis murmure en sortant à son tour. Pourquoi elle ment comme ça? Juste pour divorcer? Je me tue pour cette famille. Et elle me fait passer pour un homme qui amène des femmes dans le lit conjugal. Elle veut me salir devant sa mère. Ça jamais. Roger s'assoit à table et commence à manger calmement. Judith, assise près de sa mère, lui dit « Maman, tu n'as pas sommeil? Va te reposer. » Si ma fille, et demain, je dois rentrer. Ça fait déjà une semaine que je suis ici. Je préfère vous laisser seule. La mère de Judith se lève doucement, souhaite bonne nuit à sa fille et à son gendre qui mange calmement, puis monte se coucher. Quelques minutes plus tard, Roger quitte la table. Judith se lève à son tour. Elle range la table, passe par la cuisine, et après quelques minutes, elle se dirige vers la chambre. Elle rentre dans la chambre, s'installe au bord du lit et s'adosse au coussin. Elle observe son mari qui dort profondément. Une douleur silencieuse lui serre le cœur, puis une larme glisse sur sa joue. Le lendemain, la mère de Judith range ses affaires, quand soudain elle entend Roger frapper à la porte. « Je peux entrer, s'il vous plaît ?»« Oui, mon fils, entre. » Roger rentre avec un léger sourire. « Belle maman, vous partez tôt ?»« Oui, mon fils. » « Qui va vous déposer? Je prendrai un taxi. »« Non, maman, je vais vous raccompagner moi-même. »« Mais tu seras en retard au travail. » « Ne vous inquiétez pas, 1h30 de route ne va pas me mettre en faillite. » Roger prend la valise après que sa belle-mère a fini de la fermer. Judith les regarde partir debout dans la cour en murmurant « L'enfer va recommencer. » Le soir, Roger rentre, avec une femme à ses côtés. Il l'amène directement dans la chambre sans même se gêner. Judith, debout dans la cuisine, les observe passer en silence. Son visage se ferme tout en regardant la marmite sur le feu. Elle remplit un seau d'eau, le soulève et marche calmement vers la chambre. Elle ouvre la porte puis renverse tout le seau d'eau sur son mari et la femme. Roger sursaute, furieux. « Comment oses-tu? Judith !» La femme se lève rapidement, paniquée, court tout en sortant de la chambre. Elle marche dans le couloir précipitamment et murmure « Ouf, Dieu merci que l'eau n'était pas trop chaude. Pour quelle raison profonde ou par quelle pensée un homme prend-il le risque d'amener sa maîtresse dans le lit qu'il partage avec sa femme? Quel est le but de cette démarche? » Face à cette humiliation, Judith aurait-elle dû fermer les yeux comme toujours pour sauver son foyer ou a-t-elle bien réagi en agissant ainsi? Dites-le nous en commentaire. Betty Story, une histoire, une leçon.